Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet brûlant car notre gouvernement nous a encore empêchés de gagner de l'argent et cette fois-ci, ça concerne le livret A. Bonjour, je suis Steph et je gère le site comparateurbank.com, site indépendant qui analyse et traite des sujets d'actualité en lien avec le pouvoir d'achat et l'investissement. Je t'invite d'ores et déjà à t'abonner si tu aimes ce type de sujet. Dans cette vidéo, je te parle d'une nouvelle polémique autour du livret A. Ce placement si cher au cœur des Français aurait pu nous rapporter plus. Mais es-tu prêt à savoir la suite? Alors, plongeons ensemble dans le détail de cette histoire troublante qui impacte ton épargne. On va commencer par un état des lieux des différents livrets d'épargne sécurisé. Le livret A, tu connais non? C'est un peu comme le compagnon de route financier de la majorité d'entre nous. En 2022, 56 millions des livrets étaient ouverts, soit 81% de la population française. Un vrai record. Depuis juillet 2023, son taux d'intérêt est figé à 3% et restera ainsi jusqu'en 2025 avec un plafond à 22 950 €. À côté de ça, il y a le LEP à 5% qui lui est réservé aux revenus modestes. Renseigne-toi dans notre article que j'ajoute en descriptif pour savoir si tu peux en profiter ou pas. Son plafond, lui, est à 10 000 €. Enfin, il y a le LDDS qui est rémunéré à 3% avec un plafond à 12 000 €. Cependant, ça ne convient pas à tout le monde. Les investisseurs frileux, ceux qui n'aiment pas risquer leur argent, trouvent que les plafonds sont trop bas. En effet, 10% des détenteurs de livret A sont déjà à leur maximum. Et en parallèle à ça, eh bien, je rappelle que l'inflation est grandissante et au-dessus de 3%. Donc là, maintenant, on a le cadre. Maintenant, passons à la polémique du moment. En octobre dernier, la députée Nathalie Da Conceição Carvalho a lancé un pavé dans la mare. Elle a demandé à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, si on pouvait envisager d'augmenter le plafond du livret A à 30 000 € et celui du LDDS à 15 000 €. Pourquoi elle a demandé ça? Eh bien, pour aider les gens face à l'inflation actuelle et face à la nécessité des Français d'avoir de l'épargne disponible pour consommer. Donc, la réponse du gouvernement est sans équivoque. En effet, eh bien, Bruno Le Maire a répondu le 30 janvier, ne laissant aucune place au doute. C'est non. Et dans ce cas, eh bien, ça veut dire que pour nous, il va falloir se tourner vers des alternatives à tout ça. Et tu vas voir, je t'en parle dans quelques minutes avec des solutions sécurisées dont les taux grimpent jusqu'à 8,76%. Donc, reste à l'écoute. Donc, revenons à la réponse. Pourquoi était-elle négative? Plusieurs raisons ont été avancées, dont le fait que, eh bien, les plafonds actuels suffisent à l'État et permettraient déjà au fonds d'épargne qui est géré par la Caisse des dépôts et des finances de financer justement efficacement le renouvellement urbain et le logement social. N'oublions pas pourtant que l'État cherche des fonds pour financer le nucléaire et l'armement. Et pour ça, ils avaient parlé d'ailleurs d'utiliser le livret A. Et oui, le livret A, c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que l'État garantit un taux, mais toi, de ton côté, ton argent, il est utilisé à faire autre chose. Et le système s'écroule si tout le monde retire son argent. Replaçons-nous dans le contexte de cet investissement. Donc, j'avais un petit peu d'argent à investir mi-janvier et je ne voulais pas le mettre sur les marchés, c'est-à-dire en bourse ou dans les cryptos. Donc, je cherchais une solution sécurisée. C'est pourquoi j'ai décidé de placer 1 000 € sur Freedom 24. Je les ai convertis en dollars puisque chez eux, c'est mieux rémunéré et je les ai mis sur le fameux plan d'épargne à terme bloqué pendant un an. Le taux de rémunération est à 7,97% sur 12 mois, ce qui représente même après imposition 5,58%. Si toi aussi tu veux en profiter, je te mets le lien en commentaire de cette vidéo ou dans le descriptif. Tu verras, il est vraiment très facile d'investir avec eux et en plus donc c'est simple, c'est rapide et c'est sans frais. Revenons donc à la taxation des revenus de ton capital. Et oui, aujourd'hui, mis à part les livrets réglementés, tous les autres investissements sont soumis à la flat tax et donc imposés à 30%. Un autre atout maintenant de ce plan d'épargne long terme de Freedom 24, c'est que ce support est non plafonné. En sachant que j'aurais pu choisir d'autres durées de placement et donc accéder à d'autres taux qui montent au maximum en ce moment à 8,76%, comme tu peux le voir sur le tableau qui s'affiche à l'écran. N'hésite pas à mettre pause et si tu es intéressé, je te rappelle que tu as le lien en descriptif ou en commentaire épinglé. Donc maintenant, pourquoi j'ai choisi Freedom 24? Donc voilà l'option que j'ai choisie, mais il y en a plein d'autres. Voici des alternatives pour diversifier ton portefeuille si tu ne peux pas tout mettre sur le livret A. Mais dans tous les cas, sache que diversifier est primordial pour ton investissement. En effet, avoir différentes sources de revenus passifs permet de sécuriser
sécuriser ton épargne et ton patrimoine. En plaçant ton argent sur différents leviers bien choisis, tu auras plus de chances d'en tirer des bénéfices. Voici quelques options disponibles. Tu peux regarder par exemple du côté des assurances vie nouvelle génération. J'en parle dans d'autres vidéos ou sur le site comparatorhome.com. Tu peux aussi utiliser le fameux PEA, le plan d'épargne en action pour investir en bourse. Cependant, avant d'agir, je te recommande vraiment de te former. C'est primordial, sinon tu vas perdre ton argent. Sur notre site, on a fait le classement des meilleures formations disponibles. Demande-la moi, je te la mettrai en réponse. Ou encore, tu as aussi bien entendu l'investissement immobilier si tu en as la capacité financière. Et dans ce cas, tu peux utiliser une partie de ton épargne en apport personnel. Chacun de ces choix a ses propres avantages et inconvénients selon ton profil de risque et tes objectifs financiers à long terme. Au final, on va transformer cet échec, ce refus d'augmenter les plafonds en une opportunité avec des taux qui sont bien supérieurs à 3%. Donc merci monsieur le maire. Pense bien que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement mais juste un partage d'informations et un partage de mon expérience. Si jamais tu cherches des conseils avisés d'un expert, tu peux contacter notre conseiller qui est immatriculé à l'ORIAS. Je te mets ses coordonnées dans le descriptif. Je me dois également de te rappeler que les investissements en titres et autres investissements financiers comportent toujours un risque de perte en capital. Les prévisions et les performances passées ne garantissent en rien celles à venir. Il est essentiel de faire tes propres recherches et propre analyse avant d'investir quoi que ce soit et même avant de prendre une décision. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like. Et si tu es intéressé par les solutions dont je viens de te parler, pense bien à regarder le descriptif et le message qui est épinglé sous cette vidéo. Allez, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Au revoir.